bonjour, good morning pour les nouvelles Good Vibes de vendredi 4 juin. Si vous regardez ces Good Vibes en replay, vous pouvez me mettre un petit hashtag replay et me dire comment vous allez. Et puis pour les personnes en live, eh bien je vais attendre un petit peu qu'elles arrivent. Je regarde, j'ai mon retour son. Donc normalement, c'est bon, je suis au bon endroit. Et je vois du monde qui arrive. Bonjour, bonjour. Comment ça va ce matin pour ces dernières... Ah, j'ai des cheveux dans la bouche. Et coucou Joël, comment ça va ce matin? Quelle est l'énergie? Quelle est la météo intérieure? Moi ça va, c'est vendredi. Donc c'est la fin de la semaine. On va passer un week-end pluvieux, mais tant pis, non, je sais pas trop. On va voir. Allez, je vous laisse arriver, je vous laisse me dire quelle est votre météo intérieure. Et puis aujourd'hui, je vais vous parler, TPV. Et là, qu'est-ce que c'est TPV? Pour ceux qui ne connaissent pas, train à petite vitesse, pas du tout. Je vais vous parler TPV, je vais vous parler conférence, je vais vous parler reconversion, je vais vous parler de ça en un quart d'heure. Donc ça va être un petit challenge de vous parler de tout ça en un quart d'heure. Mais je vous laisse arriver et je vous laisse vous connecter tranquillement. Joël, plutôt bonne, mon bonhomme a 2 ans et demi. Aujourd'hui, ça se fête encore comme anniversaire. C'est un demi-anniversaire, ben oui, ça se fête. Moi, hier, on a célébré aussi, on a célébré plusieurs choses. On a célébré l'arrivée d'une nouvelle personne en coaching. On a célébré, je vais vous en parler, le fait que je lance mes premières conférences. On a célébré, qu'est-ce qu'on a célébré? On a célébré, il disait on peut continuer à célébrer ma semaine d'anniversaire, hein, c'était vendredi de la semaine dernière. On a célébré les résultats scolaires de ma belle-fille qui a eu sa première année de fac brillamment. Coucou Françoise. Voilà, donc hier on avait plein de choses à célébrer. Donc on a fait un apéritif. J'avais acheté moi ça s'appelle du Prosecco, je crois, rosé, un vin italien pétillant. Ouais, je crois que c'était ça. Voilà, donc hier on a célébré. Et alors, ce matin, j'avais envie de vous parler, c'est un petit peu un lien avec ce qu'on a célébré hier, mais surtout ce que je voulais vous dire, c'est que quand on est dans un processus de reconversion, par exemple, comme c'est le cas pour moi, puisqu'en 2018, j'ai pris une disponibilité de l'éducation nationale, j'ai tenté une première reconversion dans le monde de l'immobilier, grâce à une ancienne maman d'élève qui bossait dans l'immobilier. Alors, sur le coup, les gens n'ont pas compris pourquoi je me reconvertissais dans l'immobilier. Après coup, il y en a qui comprennent toujours pas. Et moi, je vais dire qu'à un moment donné, je me suis dit, mais pourquoi je suis allée vers quelque chose aussi éloigné en fait de mon premier métier d'enseignante, bien que pour moi, il y avait toujours cette notion d'accompagnement et d'accompagner les gens dans la réalisation de leurs projets. Mais en fait, tout a sa raison d'être. Tout a sa raison d'être parce que si je suis allée dans l'immobilier, ça m'a permis de rencontrer une formatrice en immobilier qui n'arrêtait pas de parler de son coach et mentor Martin Latulippe. Donc là, on était en décembre 2018, donc en janvier 2019, je vais voir qui c'est quand même ce type. Et puis là, je tombe sous le charme de la personne, de ce qu'elle dégage, là, c'est waouh, c'est un gros waouh, qu'est-ce qui se passe quoi. Et si j'avais pas rencontré Martin Latulippe, j'aurais pas rencontré François Lemay. Si j'avais pas rencontré François Lemay, j'aurais pas fait son programme de développement Reset qui a été merveilleux. On l'a fait en couple en plus. Enfin bon. Et je serais pas rentrée dans la Z et j'aurais pas. Enfin voilà. Et donc tout un cheminement qui fait que je suis là aujourd'hui.
Donc, il y a des chemins des fois qu'on va prendre qui vont nous éloigner pour nous rapprocher. Et, et puis, c'est vrai que quand j'ai contacté en janvier 2020 Thierry, qui a été mon coach pendant plus d'une demi-année quand même, pour lui demander de m'aider sur trouver un nouveau projet professionnel, puisque l'immobilier, ça ne me convenait plus. Puis il m'a dit, tu sais, des fois, on s'éloigne de notre premier métier, et puis des fois, c'est juste pour se rapprocher mieux ensuite. Et au début, je comprenais pas trop, parce que je me suis dit, mais moi, là, j'ai vraiment envie de changer de public, j'ai plus cette envie de travailler au contact des enfants, même si j'adore travailler au contact des enfants, mais j'avais envie d'autre chose. Je l'avais fait déjà pendant 15 ans, donc j'avais envie d'autre chose. Et ce que j'avais pas réalisé, c'était que je me voyais donc partir vers un métier d'accompagnement, de coaching, et c'est le cas, et j'adore ça, et j'adore ces accompagnements en one-to-one avec mes clientes, et aussi en groupe dans mes masterminds, j'adore ça, c'est vraiment ce côté du coaching, j'adore. Et moi j'aime bien avoir plusieurs facettes et plusieurs façons d'orienter les choses, mais le côté aussi enseignement me plaît beaucoup, et donc c'est pour ça que je vais rajouter un angle à mon activité. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que des fois, quand on veut s'éloigner d'un métier pour X raisons et qu'on veut partir dans une reconversion vers autre chose, c'est intéressant de ne pas renier ses forces et ses talents. C'est intéressant de les garder en mémoire, de savoir là où on est, où c'est facile pour nous, là où on prend du plaisir, là où ça nous fait vibrer, quelles sont nos forces, quels sont nos talents, parce qu'on peut partir dans un autre angle, mais les faire revenir d'une autre façon. Donc, je ne sais pas si ce que je vous dis, vous dites, oh là là, mais de quoi elle parle, je ne comprends rien, ou si ça résonne en vous, vous pouvez me partager en commentaire, ça me fera plaisir de voir si c'est quelque chose qui vous parle. Et moi, pour vous donner vraiment un exemple concret de ce que je suis en train de vous dire, donc mon premier métier donc, est l'enseignement. Donc l'enseignement, il y a un côté transmission de connaissances, transmission d'un savoir, aider les autres à acquérir des compétences. En plus, moi, j'avais une façon d'enseigner basée sur la pédagogie Montessori, même si je n'étais pas éducatrice Montessori, mais je m'étais formée quand même à cette approche. Et donc l'idée, c'était vraiment de pas avoir un enseignement magistral descendant le maître sait et l'enfant, en fait, on remplit l'enfant de connaissances. Donc j'en ai parlé déjà un peu hier dans mes good vibes d'hier, où j'ai commencé en parlant du titre d'un film qui s'appelle Le maître est l'enfant, E-E-S-T. Et donc pour moi, la meilleure façon, en tout cas celle qui me convient, la meilleure façon d'enseigner pour moi, c'est vraiment de mettre l'autre, l'apprenant, donc en situation d'expérimentation. En plus, je suis de formation scientifique, j'ai fait des études de biologie, donc c'est vraiment des sciences expérimentales. Et comment vous dire ça, c'est vraiment ce qui m'anime en fait, le fait de transmettre et que les personnes acquièrent par l'expérience, qu'elles découvrent par elles-mêmes, comment dire, ce que j'essaie de leur transmettre, mais sans leur transmettre d'une manière frontale, voilà, sans leur transmettre d'une manière, c'est comme ça, c'est pas autrement, tu dois l'apprendre comme ça. Et donc, moi j'ai fait une formation là avec Ludovic Leroux de coach, avec l'approche qu'il appelle pleine confiance, mais qui est l'approche avec la théorie polyvagale. Donc la théorie polyvagale, c'est pareil, j'en parle assez souvent dans mes good vibes, mais souvent il y a des personnes qui me disent « Ah mais je sais pas de quoi tu parles », ou alors quand tu parles de sympathique, ventrale, dorsale,
C'est vrai qu'il y a des fois, je ne réexplique pas à chaque fois, parce que si je réexplique à chaque fois, en fait, je passe mon temps à réexpliquer. Joël, tu dis le problème, c'est que souvent, on veut absolument fuir ce qui nous a fait plonger ou fait mal, ou pas du tout convenu, et donc on a tendance à oublier. C'est un bon angle que tu nous invites à prendre. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que c'est exactement ça, Joël. Merci de ta contribution à ces good vibes, parce que des fois, voilà, il y a une souffrance quelque part, et donc on va fuir, et donc on va essayer de tourner la page complètement, de se dire, je vais faire complètement autre chose. Sauf qu'en fait, on fuit un package global, alors qu'en fait, c'est des éléments qu'on fuit. Et c'est intéressant, alors peut-être pas tout de suite, mais à un moment donné, de prendre du recul. Moi, ça a pris du temps, hein, mais d'aller rechercher et revoir un petit peu effectivement quelles étaient nos forces, nos talents, ce qui nous plaisait, et d'extraire ces éléments-là pour les remettre dans un autre contexte. Et moi, c'est vraiment ça que j'ai envie de faire, donc en plus de mes coachings one-to-one et de mes masterminds, c'est de proposer. Alors, je n'ai pas appelé ça des conférences, parce que justement, je veux pas qu'il y ait ce côté descendant, je fais une conférence et puis vous m'écoutez pendant 1 heure et demie. Donc j'ai appelé ça les rencontres expérientielles. Donc, expérientiel est un mot qui existe, hein, parce que quand je l'ai dit hier à ma belle-fille, elle me fait, mais c'est un mot qui existe. Je dis oui, oui, c'est un mot qui existe, qui veut dire en fait ce qu'on vit grâce à l'expérience, ce qui se passe par l'expérience. Donc, ces rencontres expérientielles, je vais, moi, y retrouver mon côté enseignante, c'est-à-dire le côté, je transmets une connaissance, mais pas de manière magistrale, c'est-à-dire que je ne vais pas vous demander de me croire sur parole. Je vais vous inviter à vivre une expérience pendant, je pense, 90 minutes, 1 heure et demie. Et l'idée, c'est vraiment des rencontres pour découvrir des concepts, apprendre des choses, bien sûr, et s'élever, élever sa conscience, et tout ça au travers de l'expérience. Donc, hier soir, je suis encore couchée trop tard, alors que la veille, j'avais réussi. Mais hier soir, voilà. Mais j'ai donc une petite surprise pour vous. Vous aurez juste à cliquer dans la description de ce good vibe, de ce live de ce matin. Vous avez un petit commentaire, enfin une petite description. Ça s'appelle les rencontres expérientielles. Vous cliquez dessus. Et puis là, vous avez donc le titre de la première rencontre. Donc le titre de la première rencontre, c'est Prendre conscience de son état intérieur. Introduction à la théorie polyvagale. Voilà. Là, je vais vraiment faire une rencontre d'introduction à la théorie polyvagale pour que vous sachiez de quoi je parle quand je parle de tous ces états. Ça aura lieu le jeudi 24 juin à 19h45. C'est l'ouverture de la salle. Il n'y aura pas de replay. Donc, si vous vous inscrivez, puisque j'ai mis un tarif à 30 €, si vous vous inscrivez, si vous réservez votre place, soyez certain d'être présent ce jour-là, parce qu'il n'y aura pas de replay. La rencontre, elle commencera à 20h précise, et vous recevrez la veille, en fait, un lien de connexion Zoom avec mot de passe qui vous sera envoyé. Pourquoi il n'y aura pas de replay? Il n'y aura pas de replay parce que moi, ce que j'aime, c'est le contact. Moi, ce que j'aime, c'est la connexion directe. Là, j'ai des personnes qui sont là, Joël, avec qui je peux échanger. Dans mes coups de boost, il y a toujours un certain nombre de personnes avec qui on échange. Et moi, c'est ça qui me fait vibrer. Bien sûr, tous ces good vibes, tous ces coups de boost, les podcasts, tout ça, vous pouvez les retrouver en replay, vous pouvez les écouter. C'est accessible gratuitement, il n'y a aucun problème. Par contre, moi, j'ai envie que sur les moments où, en tout cas pour l'instant, c'est ce que j'ai envie, les moments où je propose quelque chose de payant, donc que ce soit les masterminds, les coachings one-to-one ou les rencontres expérientielles, j'ai envie de cette connexion en direct avec les gens. J'ai pas envie de faire payer pour une connexion en fait unilatérale, c'est-à-dire où moi je suis pas en échange avec vous. Ça se fera sur Zoom, donc il est possible qu'à un moment donné, je vous donne la parole. Je ne sais pas encore, ça va être l'expérience. Je sais ce que j'ai envie de vous dire pour cette rencontre, mais tout n'est pas encore calé au millimètre. Et puis de toute façon, je laisserai la possibilité d'être surprise et de m'adapter à ce qui se passera.
Mais en tout cas, voilà, moi ce que j'ai vraiment envie là, c'est de proposer des rencontres sous forme donc de rencontres en visio. Il est fort probable aussi que je les propose à un moment donné en présentiel dans ma région. Donc moi j'habite en région bordelaise. Mais voilà, tout ça pour vous dire que on peut à un moment donné, si on se laisse porter par la vibration. Alors François se dit, si on connaît déjà la TPV, est-ce intéressant d'y assister? Ben, j'ai envie de te dire, moi par exemple, que ça m'arrive d'assister à des conférences. Par exemple, j'ai assisté à une conférence de Catherine Guéguen. Je ne sais pas si vous connaissez Catherine Guéguen. Catherine Guéguen, c'est une pédiatre qui... alors, elle n'a pas fait des recherches, mais elle compile les recherches et elle en fait des livres de transmission de connaissances, par exemple, sur la pédagogie au niveau de l'enfant, enfin, sur l'éducation et comment... Moi, Catherine Guéguen, ses livres, je les ai lus, mais ça ne m'empêche pas d'aller à une conférence de Catherine Guéguen parce que ce que j'aime, c'est me remettre dans l'énergie de la personne, dans la vibration de la personne et qu'elle me remette... il y a les choses qu'on connaît, il y a la façon dont à ce moment-là la personne va nous transmettre, il y a l'énergie de la personne, il y a le fait de recevoir, une piqûre de rappel. Il y a plein de fois, par exemple, dans mes coups de boost où je dis aux gens, bon mais ça, certainement vous le savez déjà. Et souvent j'ai des réponses en commentaire, merci de ta question du coup Françoise, j'ai des réponses en commentaire, des gens qui me disent oui mais on le sait déjà, mais le fait qu'on nous le remette en mémoire, eh bien ça nous fait du bien. De la même façon que des fois on regarde le même film. Moi, il y a des films, je les ai regardés des dizaines de fois. Et à chaque fois, on ne les reçoit pas de la même façon. Muriel, tu dis moi aussi, livre et conférence de Catherine Guéguen. Voilà, je suis allée voir d'autres personnes en conférence. Là, j'ai plus les noms en tête, mais des personnes que je suis allée voir en conférence alors que la notion, je la connaissais déjà. Mais présenté d'une manière différente. Ça me permet de me le remettre en mémoire. Donc, oui, j'ai envie de te dire que si on connaît la théorie polyvagale, on peut venir ou pas. Là, c'est vraiment au choix de la personne. Mais ben, par exemple, moi hier, Ludovic Leroux, il était en Facebook Live avec Martin Latulipe pour parler de sa nouvelle... Enfin, parce qu'il vient de faire un film sur le nerf vague, pour annoncer sa nouvelle formation, la nouvelle cohorte de sa formation. Je connais Martin Latulipe, je connais Ludovic Leroux. J'ai fait la formation de Ludovic Leroux puisque j'ai fait la formation de coach avec lui. Donc, je vais te dire presque que je n'avais aucune raison en fait de regarder ce Facebook Live parce que je connais très bien les deux. J'ai fait la formation de Ludo, donc de toute façon, je ne suis même pas dans sa cible pour... ben, j'ai passé 1 heure à les écouter. Alors, je faisais autre chose en même temps. J'étais justement en train de préparer le visuel pour les rencontres expérientielles. Mais j'étais avec eux et je commentais même. Et même Martin, à un moment donné, voilà, m'a interpellé en disant « Ah, mais Virginie, je sais que t'es... Enfin, voilà, je sais que t'es là. Est-ce que tu peux remettre en commentaire le lien pour l'inscription pour le webinaire de Ludo ?» Ah, tu me dis « Je voulais entendre ça, je crois. » Mais après, voilà, je pense que il y a des fois, on revit les choses et on revit les choses, mais c'est présenté d'une manière différente. Et puis, il y a l'énergie de la personne. Et puis, enfin, franchement, j'ai envie de te prendre cet exemple-là on va voir quelqu'un en conférence alors qu'on a lu son livre. Mais on sait très bien qu'il va dire la même chose. Juste, il va le dire d'une manière différente. Et nous, ça va nous faire voir un angle différent. Et puis, comme, voilà, j'ai envie de faire ça d'une manière expérientielle. Voilà, c'est à découvrir si vous avez envie. Bien sûr, moi je vous fais, j'ai complètement, comment dire, confiance que vous savez ce qui est bon pour vous. Moi je vous propose, vous disposez, mais ça fait partie en tout cas de mon envie de contribution et mon envie, et on est plusieurs, hein, commencer à diffuser la théorie polyvagale en France en tout cas, et plus il y aura de personnes qui en parleront, mieux ce sera. Chacun va le présenter à sa façon. Donc, voilà ce que je voulais vous dire sur le fait que quand vous êtes en processus, par exemple, de reconversion,
prendre le temps, mais à un moment donné, de ne pas vous bloquer des portes si ce que vous allez proposer reprend certaines choses que vous faisiez avant. Et là, on est vraiment dans la transmission et dans l'enseignement, mais à ma manière. Je vais vous souhaiter une très très belle journée. J'espère que voilà, vous avez du soleil dans votre cœur. Joël, tu dis, et surtout, on évolue tout le temps. Écoutez Ludo parler de la TPV aujourd'hui, c'est différent d'il y a quelques mois car elle continue son processus et moi aussi. Oui, exactement. Ouais, ouais. C'est vraiment, je pense que cette conférence voilà, d'introduction, je la referai certainement, peut-être dans 3 mois, dans 4 mois, dans 6 mois, j'en sais rien, et je dirai autre chose. Et c'est pour ça que là, pour le coup, pour ces conférences-là, je ne veux pas de replay non plus, parce que je veux que ça soit du vécu dans l'instant et qu'on laisse cette possibilité d'évolution et de présentation au cours de notre propre processus d'évolution aussi. Donc oui, exactement Joël. Je vous souhaite à tous une très très belle journée, passez un très très bon week-end. Juste pour vous dire, j'y ai pensé ce matin que lundi, il n'y aura certainement pas de good vibes à 8h parce qu'à 8h, je serai avec mes jeunes dans la salle d'attente pour le passage de leur oral, de leur examen, puisque je les accompagne. Et donc, je sais pas. Je ferai peut-être des good vibes à midi, tiens, peut-être, je sais pas. En tout cas, je vais proposer un autre horaire qui sera dans la journée parce que j'en accompagne le matin et j'en accompagne l'après-midi ou l'après-midi. Je suis lecteur-scripteur pour des jeunes qui ont voilà, des soucis de lecture, d'écriture. Mais je vais le programmer des Good Vibes lundi, mais ça sera certainement à la mi-journée. Très belle journée à tous, prenez soin de vous et à lundi. Ciao, ciao.